Bonjour à tous, il était temps que je la fasse puisque nous sommes en approche de cette conjonction de l'année, cette conjonction de Jupiter et d'Uranus qui se déroule en Taureau le 21 avril autour de 7 heures du matin ici à La Réunion, 5 heures pour l'Europe, 5 heures du matin pour l'Europe. Puisque c'est la conjonction importante de cette année et qui va avoir certainement des conséquences ultérieures. Donc nous y voilà, nous en parlons enfin. Je trouve enfin le temps de faire cette vidéo. Donc, conjonction Uranus-Jupiter en Taureau. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors on va partir des faits. Donc déjà cette conjonction, elle a lieu tous les 14 ans. La dernière était le 8 juin 2010 en Bélier. Et cette conjonction donc est un élément important puisqu'elle rallie Uranus qui est la planète qui nous parle de liberté, de révolution, de changements importants, parfois de vision éclairée d'un avenir. C'est la planète de la liberté, de la libération. C'est une planète qui ne transige avec rien, puisque Uranus et Ouranos en mythologie. Ouranos, c'est le dieu du ciel. C'est celui qui gère la voûte céleste, qui a l'emprise de toute cette immensité et quelque part qui est aussi du coup le maître de toutes les planètes, de tous les astéroïdes que nous pouvons avoir en astrologie puisque toutes sont contenues en elle. Donc Uranus en tant que planète, vient nous parler de cet élan de libération, d'impétuosité à aller de l'avant à tout prix. Et Jupiter, c'est la planète donc qui correspond à Zeus en mythologie, mais qui nous parle d'abondance, de possibilité de quelque chose qui peut s'amplifier. Le Jupiter, c'est souvent une planète dite bénéfique et qui est en lien avec plutôt les planètes, enfin dites collectives, donc en lien avec la société, en lien avec ce qui se passe collectivement. Uranus, lui, est une planète transpersonnelle, c'est-à-dire que ce sont, avec Pluton et Neptune, des planètes que l'on ne conscientise pas, qui se passent plutôt dans notre inconscient. Jupiter est par contre une planète consciente, puisqu'elle fait partie des 7 planètes historiques visibles à l'œil nu de nos anciens et des planètes de tradition. Et donc, ces deux planètes se rencontrent le 21 avril à 21 degrés du Taureau. Et la particularité de cette rencontre, donc, c'est que l'une et l'autre étant associées, chacune avec leurs caractéristiques, quand elles se rencontrent, elles sont souvent des détonateurs, parce que vous vous rappelez de ce que je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, les planètes ne sont la cause de rien, mais enclenchent, appuient sur des mouvements qui peuvent du coup déclencher chez nous personnellement et collectivement, des effets. Et ces effets, bien sûr, on va les voir ensemble. Donc je vous ai dit la dernière fois, c'était en 2010. J'ai cherché historiquement ce qui s'est passé à peu près là. Bon, on sortait de l'histoire de la crise des subprimes, enfin on était encore dedans. Mais je pense que c'était pas forcément l'événement le plus marquant au niveau collectif, bien que évidemment cette crise des subprimes nous a tous beaucoup affectés. Mais un autre événement qui va peut-être plus vous parler, c'est la conjonction qui a eu lieu le 30 juin 1789, peu de temps d'ailleurs après que Uranus ait été découvert, parce que Uranus a été découvert en 1781. Et cette conjonction Uranus-Jupiter a eu lieu donc le 30 juin 1789. Vous vous souvenez ce qui se passe le 14 juillet, donc 15 jours après, en Lion, c'était cette fois. Donc le lion représente évidemment la royauté, celui qui a évidemment le pouvoir. Et donc cette conjonction a été
probablement le déclencheur de ce qui a été la suite 15 jours après. Donc, je ne suis pas là pour alarmer, je ne suis pas là pour dire que ça va être les catastrophes, etc. Mais le principe du taureau, puisque ça se passe dans ce signe-là, est relié, donc le taureau c'est un signe fixe, relié à la terre, relié au bien matériel, relié à l'économie, relié à tout ce qui est tangible, et donc particulièrement à tout ce qui est bien terrestre d'une manière générale. Donc le taureau, si on prend juste le signe et les caractéristiques du signe, c'est un signe donc rattaché à la terre, à ce qui est tangible, à ce qui est vrai, à ce qui est aussi lié au bon vivant, puisque le taureau, il est voilà, dans cette vie incarnée. Et donc cette rencontre dans ce signe-là vient nous parler certainement de quelque chose qui peut se manifester en lien avec soit l'économie, soit les biens matériels, quels qu'ils soient, soit des faits, encore une fois, qui peuvent nous affecter en lien avec notre vie pratique, avec l'argent, bien évidemment, puisque le taureau est en lien, bien sûr, avec ça aussi. Donc, il est intéressant, justement, de voir ce qui peut éventuellement émerger de cette rencontre qui va avoir lieu donc, ce 21 avril. Surtout dans la foulée de cette éclipse que l'on a connue il y a quelques jours, éclipse totale, éclipse solaire, liée à la nouvelle lune. C'est intéressant du coup de voir ce qui va émerger dans cette foulée quelques jours après, une dizaine de jours après, avec cette conjonction dans le signe du taureau pour voir tangiblement ce qui va se manifester à nous, puisque là on est dans des aspects concrets d'une planète qui veut nous libérer de nos attaches, de ce qui n'est plus juste pour nous, peut-être de manière secouante, parce que Uranus ne fait pas forcément dans la dentelle, et d'un Jupiter qui peut amplifier les choses en fait, d'un Jupiter qui peut aussi être un détonateur dans le sens que l'un et l'autre peuvent se donner de l'énergie et amplifier les choses. Quand on voit aussi les aspects de cette conjonction, c'est intéressant de voir que la conjonction fait un trigone, donc c'est un aspect entre guillemets favorable, mais favorable à deux lunes noires, qui sont la lune noire vraie et la lune noire moyenne, qui sont toutes les deux en Vierge. La Vierge étant un signe également de terre, qui nous parle de rectifier les choses, de mettre les choses bien à plat, etc. La Vierge, elle est très carrée en général. Et là, ces lunes noires qui sont dans ce signe, donc viennent nous remuer quelque part dans tout ce qui ne serait pas justement aligné, mis bien à leur place. Et forcément, un trigone dans ce sens-là fait que non, c'est pas forcément favorable pour nous, c'est plutôt que leurs échanges sont plutôt favorables entre elles et que quelque part il y a une facilitation à nous remuer ou à remuer les choses encore plus peut-être avec ces trigones à la lune noire vraie et moyenne. Il y a un autre trigone également à Cérès qui se retrouve en Capricorne. Cérès, n'oublions pas que c'est un astéroïde qui représente Déméter. Déméter étant la mère de Proserpine ou Perséphone, selon que ce soit grec ou latin, et qui perd donc sa fille puisqu'elle est enlevée par Hadès, dieu des enfers, et qui décide pendant 6 mois de couper les vivres et de ne plus donner à manger à personne, ce qui a donné lieu aux saisons du coup derrière, puisque 6 mois de l'année, Perséphone a le droit de remonter à la surface, et à ce moment-là, Cérès fleurit, donne à manger, et ça correspond à la période du printemps et de l'été. Et quand Perséphone repart aux enfers, eh bien, elle décide d'arrêter, d'être généreuse avec tout le monde et se met en grève, entre guillemets. Et du coup, c'est à ce moment-là que l'automne et l'hiver
et du coup les périodes dites difficiles arrivent, et donc il y a aussi donc ce trigone à Cérès en Capricorne, donc à nouveau dans la rigueur, la règle. Le Capricorne, c'est pareil, c'est là, il faut être droit, il faut être aligné, enfin voilà. Nous sommes dans des signes de terre qui demandent à chaque fois que les choses soient posées, ancrées, incarnées, mais en même temps avec une structure. Et de mon point de vue, du coup, cette conjonction demande un réalignement avec tout ce qui peut être soit mal ancré, soit mal incarné, soit déséquilibré dans la matérialité, c'est-à-dire qu'on donne plus d'importance à la matérialité qu'au reste. Tout ce qui n'est pas aligné avec aussi une certaine qualité de vie, du coup, de vie tangible. Pour moi, tout cela va être potentiellement affecté. Je ne suis pas là pour être une prédicatrice de mauvais augure, mais en tout cas, donner un réalignement avec la place peut-être aussi plus centrale de la vie sur Terre, plutôt que de donner place à la matière sur Terre. Voilà. Je pense qu'il y a un rééquilibrage nécessaire, puisqu'on est quand même dans des signes de Terre qui aussi nourrissent la vie. Et nous sommes donc dans l'axe aussi du Taureau et du Scorpion, et que dans cet axe-là, le Scorpion, qui est le signe en face du Taureau, appelle à venir justement transformer. On est dans l'axe des possessions et des possessions. Donc, tout ce qui n'est pas équilibré dans la notion des possessions, le Scorpion vient aussi faire émerger ce qui ne fonctionne pas en fait, pour rééquilibrer les choses. Donc, bien évidemment, peut-être que nous allons probablement même vivre des événements, des choses individuellement et collectivement qui vont peut-être nous secouer sur tous ces aspects-là. Mais ce que moi j'y vois comme destination, c'est un rééquilibrage nécessaire à la clé pour que on prenne conscience aussi que la vie, c'est pas forcément que ce que l'on possède, que ce que l'on a, que ce qui est visible extérieurement en tout cas, mais qu'il y a aussi toute la partie intérieure, toute la partie de la vie justement que l'on nourrit intérieurement. Et peut-être que cet aspect entre vie intérieure et vie extérieure est déséquilibré autant personnellement que collectivement, et que c'est un appel finalement, cette conjonction, à aller à la fois faire une sorte d'audit individuellement mais aussi collectivement de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne plus, pour remettre à l'équilibre justement la part de ce qui doit être juste dans cette matière, mais en même temps de nourrir autre chose que cela. Voilà, donc c'est tout un équilibre à retrouver. Pour moi, les prémices ont été les deux éclipses qui viennent aussi de passer. La prochaine nouvelle lune, pleine lune, se déroule en Scorpion, du coup. Donc évidemment, elle viendra nous parler aussi de cela, puisque nous sommes toujours dans cet axe, et qu'elle va venir nous expliquer, bon, on verra ça sur ma prochaine vidéo sur la pleine lune, mais forcément, elle va aussi aller nous chercher dans ce qui résonne en fait, émotionnellement, intérieurement, dans nos dysfonctionnements, dans nos ombres, dans tout ce qui est, encore une fois, plus aligné. J'arrête pas de parler de ça, mais ça fait un moment, hein, depuis que Pluton d'ailleurs est rentré en Verseau, où Saturne plutôt était aussi en Poisson. Enfin, tout ça est en lien avec cette notion d'alignement avec nos valeurs, d'alignement avec ce qui est ancré, ou ce que l'on possède, ou ce que l'on a valorisé dans notre vie incarnée. Et qu'il est temps maintenant peut-être aussi de revoir nos valeurs, de revoir nos priorités, et que
à mon sens, ceux qui risquent d'être perturbés par rapport à tout cela, c'est ceux qui ont survalorisé tout l'aspect matériel, tout l'aspect richesse, qui ont quelque part vendu leur âme, entre guillemets, aussi pour leur matérialité. Encore une fois, je pense que là, les réalignements vont se poser pour plus de justesse, encore une fois, personnelle et collectif. En étant informé, on peut peut-être déjà mieux l'anticiper, mieux le vivre. Et puis, on va devoir se laisser porter de toute manière par ce qui arrive. Et même si des événements ultérieurs se manifestent, comme je l'ai évoqué par rapport à la révolution de 1789, c'est encore une fois certainement des choses justes à venir. Pas forcément évidentes, mais justes. Donc je pense qu'il faut être dans cette... garder cela en tête, que l'univers n'est jamais là pour nous faire mal. Au contraire, il est toujours là pour nous indiquer la bonne voie à suivre. Voilà, donc je vous souhaite à tous une conjonction apaisée en tout cas, du mieux que l'on puisse. Et je vous dis à très bientôt pour la vidéo de la pleine lune. À bientôt.